Ok les amis, aujourd'hui C'est mardi. c'est mardi. J'ai fait un live ce matin sur Twitch. J'étais au relais ce matin. Avec Noémie. Et on a reçu un colis. Super colis. Un colis trésor. Trésor. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici là? Qu'est-ce qu'il y a? Un colis de la Réunion. Noémie, calme-toi. Noémie, elle a déjà toujours à 20 là. Un colis de la Réunion avec 5 kg, 6 kg de Longany à peu près. C'est ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette. Que ma maman m'a envoyé. Et elle a aussi mis un petit peu de papaye. Oh, on Ça voit va, pas. c'est bon Noémie, tu le sers? Un petit peu de papaye Tu sais, ça c'est le confite. fruit préféré de maman, pas de toi. Ça, c'est de la papaye confite. Et c'est très très bon. Bon. Noémie ne respecte pas le parcours, donc je vais vous montrer le parcours qu'Olivia respecte. Hop, vas-y, par-dessus. Parce que là, c'est des modules pour bébé, donc Olivia, je lui dis de le faire. Vas-y, vas-y, passe. Vas-y Noémie, vas-y, en jambe. Vas-y, passe sur l'autre. Super, et vas-y, saute. Vas-y, saute. Attention à la tête. Allez, vas-y, saute Noémie. Bim, allez, tunnel. Tu vas dans le tunnel? Non? Ok, bon, bah, je vais suivre Olivia. Donc là, on passe sous la chaise. On passe par-dessus la chaise. On passe sous la table. Bim! En commando. Ensuite, on continue, on va dans le tunnel. Les amis, il est 18h30. Je suis avec Olivia et Noémie. Je ne vous ai pas vu depuis un petit moment. J'ai passé mon après-midi à faire des semis et du rangement. Je m'active grandement là dans le rangement que j'ai à faire parce que... Ben, tu peux prendre... Fais comme s'il n'y était pas, c'est pas grave. Tu passes sous la chaise. Noémie est en train de dormir dans le tunnel. Donc, je change le parcours. Voilà. Voilà, comme ça. C'est très bien. Et après, tu vas sur l'autre chaise. Donc, oui, je vais bientôt avoir moins de temps. Donc là, je m'active sur ce que je dois finir. Et puis, après l'école, à 17h, ou je sais plus, bref. Après l'école... Babou emmène tous les mardis soirs Elena à la musique. Donc là, ils sont partis à la musique et après, ils avaient des courses à faire. Donc je ne sais pas à quelle heure ils seront rentrés, mais ici, il y a un grand dynamisme. Donc, session parcours. Session parcours pour Olivia et Noémie. On a fait tout à l'heure des gommettes, du coloriage. Voilà, plein de trucs comme ça. Moi, je leur propose toujours des activités artistiques et manuelles quand elles sont toutes les deux ensemble. Elles s'entendent comme chien et chat, les deux. C'est incroyable. Donc, je vais aller gérer ça parce que là, ça va finir par se bastonner. Ok, t'as fait fuir ton verre. Oh, Quoi. j'en peux plus. Les amis, this is the night of the night. This is the rhythm of the night. J'ai renversé Pourquoi du kéfir sur le canapé. Bibo a renversé son verre. Ah voilà, il marche l'appareil photo. On est fatigué. Donc on va vous laisser. T'en as renversé beaucoup? T'en as renversé beaucoup? Tu vas peut-être essuyer quand même, non? Histoire d'eux quand même, ce serait quelque chose de pas mal. Ouais. Cet après-midi, il y avait piscine avec Elena, reprise de la piscine à l'école. J'y suis allé. C'était franchement cool, mais fatigant pour moi et pour les enfants. Franchement, la piscine, c'est épuisant. Pourtant, on nage pas. J'y étais pas, hein, mais je suis fatiguée aussi. Et vous est fatigué parce que là, Mais c'était pas la piscine qui m'a fatiguée. c'est la soirée, quoi. Ouais, c'est une soirée, soirée qui était intense. Voilà. On va vous laisser, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Ça ronronne. C'est normal, hein, les enfants sont couchés, il y en a une autre qui débarque. Voilà. Allez, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Toujours en train de monter des meubles, Bibou. Je n'en peux plus. Il y a des périodes comme ça, hein. Vous le savez, hein, quand on s'installe ou quand on veut changer des choses chez soi, il y a toujours des périodes comme ça où tu achètes beaucoup de choses et où tu dois monter des meubles. Et là, c'est un petit potager en fait qu'on va... Un petit carré potager, on voulait ça depuis un moment. Vous me direz pourquoi vous prenez ça, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez de la place. En fait, on va le mettre vraiment devant la maison.
Et ça sera plus pour les filles. Voilà, pour les filles. Et puis aussi, Bibou, elle fera du coup les ateliers jardin avec les petits qu'elle aura en accueil ici. Et donc le potager, le carré sera vraiment posé juste là, quoi, devant là. Au niveau des toboggans, dans l'espace de jeu, quoi, tout simplement. C'est un genre de mini-serre, voilà. Hier, c'était mercredi, on n'a rien filmé, c'était pas une super journée. Et aujourd'hui, c'est jeudi, Noémie a fait sa deuxième journée à l'école. Matinée, pardon. Deuxième matinée. Parce que l'après-midi, elle n'y va pas. Voilà. Weibo est ici. Ça recommence, voilà, la saison recommence doucement, la saison du jardin. Voilà, l'hiver se termine. Et donc voilà, Bibou, là, elle va s'activer. Déjà, elle s'active depuis un moment, hein, c'est vrai. Pour ce qui est du jardin, les jardiniers, ils hibernent un peu au mois de janvier, je crois, quand même. Hein. Décembre, janvier, c'est quand même assez calme. Février, ils commencent doucement les semis et tout ça. Mais là, voilà, le mois de mars arrive. Là, Bibou, elle est très contente. Elle est très contente. Ce matin, elle a fait un live, Bibou, jeudi matin sur Twitch, où elle a parlé d'organisation, elle n'a pas trop parlé de jardin, mais elle a parlé plus de cuisine, de batch cooking, d'organisation, etc. Elle a un petit peu parlé de jardin aussi. Et elle vous disait dans ce live-là que ben voilà, dans les vlogs, elle continuera à parler de jardin. Elle fera des points un peu plus régulièrement dans les vlogs, je pense, pour que ça soit des points jardin plus courts. Voilà, l'idée c'est pas de faire des vlogs où pendant 15 minutes elle parle de jardin forcément. Voilà, donc ce sera peut-être des points plus courts. Et, t'es prête? Je vais tomber. Ok, Bibou a besoin de moi. Non mais je vais la terre, je vais l'emmener Bibou. Hein. Je vais prendre la terre là, je vais prendre la terre des tops, je vais mettre dedans. On va mettre aussi du terreau. On va mettre du terreau. Ouais, terreau, ce que tu veux. Et on a mis le carton dessous, c'est uniquement pour tuer l'herbe. Pour étouffer l'herbe et pour étouffer l'herbe. Les vers de terre. Ouais, voilà. C'est ça. On aurait pu désherber ou mettre une bâche en plastique pour tuer l'herbe plus vite. Non, parce que si tu mets la bâche en plastique, le problème c'est qu'après. Bah, les vers de terre remontent pas. Voilà. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Le carton, je pense qu'il va se désintégrer assez vite. Oh oui. Je pense qu'il va... Alors quand vous mettez du carton dans le jardin, moi je suis pas spécialiste, mais essayez de mettre du carton qui n'a pas de peinture. Ça c'est ce que... Je crois que c'était Rémi qui avait dit ça, ou non, potager d'olivier, ou bref, tous les jardiniers disent ça, vous mettez du carton le plus neutre possible évidemment. Il y a beaucoup de jardiniers qui utilisent le carton dans leur jardin. D'une part par flemme d'aller le déposer à la déchetterie, même si en soi ils sont beaucoup mieux revalorisés en déchetterie, parce que le carton quand tu l'apportes en déchetterie, eh ben, ils refont du carton avec. Quand tu mets ton carton dans le jardin, tu le valorises aussi dans le sens où voilà, tu vas nourrir quand même ton sol, parce que voilà, c'est du papier, c'est du bois hein, en soi. Il ne faut pas mettre 100% de carton dans ton jardin évidemment, mais il y en a qui utilisent le carton en paillage ou bien comme ça pour plus ou moins désherber entre guillemets, même si la bâche en plastique, c'est très rapide hein, pour désherber. Mais là, c'était pas notre but. Ce qui est rapide aussi, c'est la grelinette, bien évidemment, de désherber à la main. Ou le motoculteur, il y en a qui utilisent encore ça, mais bon, le motoculteur, vous l'avez déjà dit, c'est pas top dans le sens où ça retourne la terre et où du coup les vers de terre qui sont au fond, en profondeur, le motoculteur va faire remonter ces vers de terre là à la surface et c'est pas leur place. Et les animaux qui sont à la surface, vraiment la première couche de terre, vraiment, voilà. Eux, bah, ils vont aller en profondeur, parce que le motoculteur, c'est des espèces de ronds crantés, dentés, comme ça. Et en gros, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la biodiversité de surface n'a pas à se retrouver à 30 cm de profondeur et les animaux qui sont à 30 ou 40 cm n'ont pas à se retrouver en haut. Voilà. La biodiversité dans le sol, c'est plein de petits animaux et chacun vit à son étage, comme on peut dire. C'est un immeuble, hein, tout simplement. Et il y a des animaux qui sont très bien au fond et qui n'ont pas besoin que tu les remontes avec ton motoculteur à l'air libre. Voilà. Donc voilà, et le petit carton, c'est pas mal. Des fois on en met nous aussi du carton parce que j'ai la flemme d'aller à la déchetterie. Donc voilà, pensez-y, hein, pensez-y. Ou en paillage aussi, des fois il y en a qui utilisent le carton en paillage quand ils n'ont pas de foin, pas de paille ou pas de feuilles mortes ou quoi. Ils mettent le carton, ça protège quand même pas mal. Enfin, ça protégera pas autant que... Voilà. Mais c'est une idée, c'est une solution. Évidemment, tout le carton qui est autour là, ça sera découpé, hein, ou ça sera plié dessous comme ça, on va pas le laisser comme ça. Hein.
Bien évidemment, vous l'avez compris, hein, sinon ça sera un peu moche. Voilà, on va faire les choses bien propres, bien beaux. Et ça me fait penser à un truc, je voulais vous parler de ça, et Bibou, dans son live de ce matin, m'y a fait repenser. Dans son live de ce matin sur Twitch, donc elle parlait de cuisine, d'organisation, de batch cooking, et à un moment donné, elle a parlé des menus de la semaine, de comment elle s'organise. Ben voilà, au niveau des menus de la semaine, elle a parlé des courses, voilà, que c'est moi qui fais les courses. Du coup, comment est-ce que elle gère sa façon de cuisiner. Elle va tout revoir. Voilà, à partir de la semaine dernière, là, elle a commencé. Sa façon de voir la cuisine et de s'organiser dans la cuisine va totalement changer, notamment via le batch cooking, etc. Et dans son live, donc elle parlait de tout ça, et à un moment donné, elle a parlé des légumes de saison, etc. Et elle disait, ben voilà, en hiver, on cuisine toujours de saison, nous maintenant, depuis en fait cette année. Je me rends compte que ça fait 1 an, c'est moi qui fais les courses. C'est la première année qu'on cuisine vraiment uniquement de saison. Avant, j'avais absolument pas cette réflexion écologique et économique même. Pas du tout. J'allais dans mon supermarché et j'achetais des courgettes au mois de janvier, ou des tomates au mois de janvier, ou des concombres au mois de janvier, ou des poivrons au mois de janvier. J'ai acheté les légumes d'été au mois de décembre, janvier, février, mars. J'en avais un peu rien à faire et je me posais même pas la question. Voilà. Parce que, voilà, pour moi, c'était des légumes qui étaient là, qui étaient proposés à la vente. Je les achetais. Voilà, je fais tomate mozza en janvier, j'en ai rien à cirer à l'époque, etc. Et là, je me suis rendu compte que je n'ai acheté aucun légume d'été cet hiver. Et ça n'a pas été compliqué pour moi. C'est juste que, voilà, je suis passé devant le rayon tomates, là, à Super U, et j'ai dit non, bah non, je n'ai pas acheté de tomates. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette conscience-là, prise de conscience? Bah, c'est depuis que Bibou, elle fait du jardinage. Et moi aussi, voilà, j'en fais un petit peu, voilà, je l'aide. Parce que bah, voilà, j'ai compris qu'effectivement, je ne suis pas bête, je savais, tout le monde le sait qu'il n'y a pas de tomates qui poussent au mois de décembre, sauf quand c'est sous serre, chauffé et tout ça. Mais le fait de maintenant nous-mêmes produire nos légumes, vous essayez plus ou moins, les premières saisons c'était un essai, hein, et bien maintenant j'arrive, je comprends. En hiver, ça va être les choux, il y a plein de choux différents, salades, etc. La salade notamment, j'ai vu que la salade là dans notre serre, on en a en hiver, etc. Peut-être qu'on pourra avoir des tomates aussi qui continueront à pousser même au mois d'octobre. On verra, dans une deuxième saison, peut-être qu'on pourra avoir des tomates en octobre dans notre serre. Notre serre n'est pas chauffée, je précise, hein. Je ne sais pas. Elle n'est pas chauffée artificiellement. Mais voilà, j'ai eu cette prise de conscience-là, sans vraiment m'en rendre compte. J'ai eu aucun travail à faire. Et je suis assez fier de ça. Et ça m'a pris donc 35 ans. Voilà, 34, j'ai pas encore 35. On n'achète plus de légumes d'été en hiver. Voilà, grâce au fait que maintenant, nous-mêmes, on cultive. C'est ça qui a fait que, bah, voilà. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre rapport par rapport aux légumes de saison. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous voyez la chose, etc. etc. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Et voilà, elle a un pot avec des trucs dedans, c'est des graines de quoi? Et elle les largue comme ça. Ciboulette. C'est de la ciboulette? Ah, c'est des fleurs de ciboulette ça. Ouais. Tu les largues là et puis elles deviennent que pourra quoi. C'est ça. Ok, mais c'est des graines ça ou pas? Ouais. Ok. Donc, si les oiseaux viennent là, ils vont tout bouffer. Hein. Ils en laisseront peut-être. Peut-être un ou deux. C'est vrai qu'il suffit d'une ou deux graines pour que la ciboulette ça part. Hein. La ciboulette, ça, c'est très envahissant. Hein. Et moi, je préfère être envahi de ciboulette. Ouais, c'est bien d'être envahi de ciboulette. Ouais. Il y a des gens, je sais plus, qui disaient qu'ils étaient envahis de fraisiers. Je me rappelle, une fois dans un live, tu avais dit ça. Il y avait une abonnée qui disait, moi je suis envahi par les fraisiers. Et tu disais, bon alors, c'est pas grave, c'est bien d'être envahi par les fraisiers. Moi, je préfère avoir que des fraisiers plutôt que de l'herbe à la limite, en fait. Ouais, mais après, en même temps, de marcher sur des fraisiers, c'est bien de marcher sur l'herbe, tu sais, ça protège et tout quand même. Hein. Oui. Ouais, moi, j'aimerais pas qu'on ait. Toujours de l'herbe, ça va pas étouffer ton herbe, hein, en vrai. Non, bien sûr. Voilà. Alors, regarde, là, on est envahi par la mâche, tu vois, tout ça, c'est de la mâche, là, vous voyez, les amis. Bah, en fait, on la récolte même pas, elle est là, elle a poussé toute seule, en fait. Mais il y en a plein, tout ça, c'est de la mâche. Non, elle a pas poussé toute seule, c'est moi qui. Non, mais tu l'as semée et elle s'est ressemée, c'est ça, non? Non. Elle s'est ressemée quand même. Hein. C'est pas un ressemis, ça. C'est pas un ressemis, ça? Non. En fait, ce qui s'est passé, le problème, c'est que ça a mis beaucoup de temps à pousser parce qu'il y avait des limaces et elles m'ont tout bouffé, elles m'ont tout déglingué quand c'est sorti. Et en fait, il y a eu quelques survivants. Bah voilà.
Bah, il y a beaucoup de Ils ont survivants. grandi. Je suis rentrée de mon petit périple dans le jardin. C'était très très plaisant parce qu'il commence à faire doux de nouveau. Oh mon dieu, qu'est-ce que l'hiver, c'est long, c'est vraiment une période de l'année qui est trop longue. Ah là là, bon, on va pas se plaindre de trop parce qu'à mon avis d'ici quelques années l'hiver sera trop court et la canicule trop longue. Mais bon, pour l'instant en tout cas, je suis contente de revoir à nouveau un peu le soleil, d'entendre à nouveau les oiseaux qui chantent dans le jardin parce que c'était bien triste. Les herbes commencent à bien pousser. Trop, là j'ai très hâte que tout sèche et qu'on puisse de nouveau tondre le jardin parce que là ça va pas du tout. Tu perds tes bottes dans l'herbe, ça c'est terrible. Et voilà, j'ai tout qui pousse, il y a les fleurs qui commencent à arriver, c'est le retour de mes soucis. Les fleurs je parle, les forsythias commencent à fleurir, on a les pissenlits qui commencent à arriver dans le jardin, les pâquerettes, les jonquilles, enfin toutes les narcisses. Et ça me fait très plaisir. J'ai tout, enfin il y a tout qui est en train de bourgeonner dans le jardin. Et je suis très contente parce que j'ai fait un petit tour plus approfondi de la serre il y a 2 jours. Et j'avais fait pas mal de boutures. Donc j'ai fait des boutures de rosier, j'ai fait des boutures de cassis, groseille, myrtille. Et il y a tout qui a pris. Donc je suis ravie. Voilà, même ma mère elle a regardé ça et dit mais c'est super ma fille, tu as la main verte et tout. Bah voilà, donc je suis très contente. Ça bourgeonne bien, ça prend racine, je suis contente et j'ai même mes petits ananas qui sont dans la vitrine. Il y en a un des 2 qui commence à faire de jolies racines parce que là je peux même plus le soulever, donc c'est que la racine est grosse, donc on dirait que ça a l'air de bien fonctionner, je suis contente. Il y a un truc que je vous ai pas montré qui est très drôle, ma mère l'a reconnu direct, c'est ça. Vous le reconnaissez peut-être pas, mais si vous êtes créole, vous le reconnaîtrez, c'est un litchi. Voilà, c'est un noyau de litchi. De l'autre côté, j'ai du citron. Il y en a qu'un qui a l'air d'avoir pris d'ailleurs. Mais enfin, citron jaune. Je sais pas pourquoi j'ai semé ça, ça m'a fait rire. Et là, en tout cas, c'est un petit litchi. C'est très drôle, j'ai mis ça là. Et voilà, il y a tout qui part bien. Mes petits semis, ils grandissent. Je suis contente. Voilà, il y a plein de jolies choses qui vont se projeter dans le jardin dans les mois à venir. Et ça, c'est très chouette. Le seul truc qui m'angoisse, c'est toutes les herbes. Voilà, on commence à être envahi d'herbes. Et comme on a un très grand terrain, je commence déjà à me mettre une espèce de petite charge mentale sur le désherbage, enfin pas le désherbage, mais tonte, élagage, tout ça, auquel on va avoir droit chaque année. Ça me stresse un petit peu, même si on est 2, hein, ça me stresse un peu, donc on verra bien. Mais il faut quand même que je vous dise un petit mot sur la journée de Noémie. Je pars dans la cuisine, je change de décor, comme ça Babou il est moins stressé quand il fait les montages. Il a peur que ça vous saoule de toujours voir le même décor, je pense. Alors qu'en vrai, je suis sûre que vous en avez rien à secouer. Dites-le en commentaire, hein, mais je pense que vous vous en fichez. Mais c'est pas grave, pour lui, j'ai changé de décor, je suis dans la cuisine. Et donc la journée, ce n'était pas la journée, c'était la matinée de Noémie, sa 2e matinée à l'école. Ça s'est moins bien passé que sa première journée. En fait, la première journée, elle avait la maîtresse de remplacement. Bref, oui. C'est comme ça, comme leur maître, c'est aussi le directeur de l'école. Donc, une fois par mois, je crois, il est obligé d'exercer sa profession unique de directeur. Et il a une remplaçante qui est une maîtresse qui est très jeune d'ailleurs. Et Noémie, elle l'a vue lundi et ça s'est très bien passé. Et je pense qu'il y a ce côté maternel d'une jeune femme qui elle aussi, en plus je crois qu'elle a des enfants en bas âge, ou un, je sais pas, peu importe. Mais du coup, là aujourd'hui c'était le maître et c'était nouveau pour elle et elle a été un peu moins bien aujourd'hui, donc elle a pas été mal, hein, mais il y a des moments où apparemment elle réclamait un petit peu papa-maman sur la fin de sa matinée, donc elle était très contente du coup de nous retrouver ce midi. Mais à part ça, voilà, ça a été dans l'ensemble, elle a quand même participé aux différentes activités et pas d'accident de pipi, donc c'est cool. Retour d'école, petit goûter. C'est bon les filles? Oui. Hein?
Ça a l'air bon, dis donc, ça. Hein. Noémie, c'est bon? Ouais? T'aimes bien les longanies? Hein? Tu les casses bien? T'arrives bien à les casser comme les créoles? Ouais? C'est bien, ma fille. On laisse rien dessus, hein? Ah, on laisse rien là-dessus, hein? Hein? Avec les petites mandes. On est déjà à 3, hein? Les gaufres. C'est elle, ça, hein, elle les enquise super vite. Elle a kiné 3 déjà, bah oui. Bah oui, regardez ça. On casse, on met dans la bouche, hop, on ouvre. Et là, ça, c'est dans les gènes, là, hein, tu vois, je vais pas Ensuite, appeler, hein. Ensuite, on met dans la Ah, c'est dans bouche. l'autre sens, ma fille. Ouais, on enlève la peau, ok. Il est gros celui-là en plus, hein? Hein? Ah, quel talent! On met dans la bouche. Regarde, un petit bout, là. Et évidemment, on n'avale pas le petit noyau parce que bon, hein? Voilà. Et après, on se régale, quoi. Moi, c'était 3 jumeaux. C'était là, c'était eux, là, les jumeaux. Et triplé. Quand il y en a 3, c'est triplé. Regarde qu'il reste rien dessus. Ouais. Quand il n'y a plus rien, elle le met à la poubelle. Hop, finito. Do not disturb. La bibou, elle est en train de compter. Elle est en train de monter ses mailles. Et donc, elle compte. Si là, je commence à dire des chiffres et que je la perturbe dans son comptage, ça sera très immature et très bête de ma part. Donc, je ne vais pas le faire. Ok? Non, je ne vais pas le faire. Elle est à 30. 31. Mais je ne la perdrai pas. Elle va tricoter je ne sais pas quoi. Elle va vous dire ça juste après avec une magnifique laine bleue, turquoise, Pétrole. pétrole. Bien évidemment, c'est du bleu pétrole. Tout le monde le sait que c'est du bleu pétrole. C'est écrit effectivement... c'est écrit bleu pétrole sur cette bêtise, non? Bleu pétrole, mais qui a osé inventer cette couleur-là? Bref, donc je ne sais pas ce qu'elle fait, voilà. Après sa couture, elle recommence du tricot. Voilà. Et nous, on va se poser. Tu vas faire des lingettes. Tu vas faire des débarbouillettes, d'accord, Juste d'accord. pour le kiff, voilà. Ok, madame. On va vous laisser, c'est la fin. Ici s'achève. Vlog. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à Merci de demain. nous avoir mis un pouce et on se retrouve demain. Et un gros commentaire surtout, Oui, ou un petit. Enfin, un commentaire, quoi. pour un nouveau vlog. À demain pour un nouveau vlog. Ciao. Avant de vous dire au revoir, vraiment, pour la vraie fois, dernière chose à vous dire. Oui, on a décidé que mercredi, à 14h, Le 2 mars. le 2 mars, on va mettre en vente tous les tirelets qui me restent sur Vinted. Il y en a 4 ou 5. Je sais plus, non, peut-être moins. 4, au moins 4. Peut-être Il y pas. a des- Non, 4? Je crois qu'il y en a 4. Il y a Medela, Lancino, la première marque que tu avais achetée, je ne sais Ouais, il y en plus. a un autre, et puis il y a un Philips. Un Philips, Avent, et puis... Non, mais il y a- là, il n'y a plus. Ah non, Medela, il avait déjà été vendu. Donc il y en a 3 ou 4. Il y aura aussi des dispositifs de dalle, je crois. Ouais. T'as un dalle à vendre. Ouais. Elle- 9. Le dalle, il Un est dalle 9. 9. Ça, ce sera du coup mercredi. Retenez-le, notez-le dans votre agenda. 22 mars, vers 14h, sur Vinted. Le Vinted, c'est Juju Baby. Voilà. Et là, le vlog est vraiment fini. Et Juju Baby, vous pouvez aussi le retenir. C'est notre code promo pour Interflora. Il est prolongé jusqu'au 7 mars. Donc Prolongé. profitez-en, il y a Voilà. la fête des grands-mères, il y a la fête de l'envie vous. juste de, voilà, de vous faire plaisir et d'avoir un joli bouquet Ou des chocolats. ou des chocolats. Des macarons, il y a beaucoup de choses sur Interflora, il n'y a pas que des fleurs. Et il y a des trucs pour les hommes aussi. Voilà, c'est N'hésitez Juju pas à Baby. aller faire un tour. Jusqu'au 7 mars. Si ça se trouve, vous avez peut-être un anniversaire qui arrive ou quoi. Faites-vous C'est plaisir. l'occasion Et c'est la fin. À demain. pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.